Pourquoi Astro? Alors en fait à la base c'était parce que ces lettres étaient bien à travailler, parce que je faisais de la lettre. Et ensuite j'aime bien tout ce qui est en rapport avec l'astronomie, l'astrologie, les étoiles, le ciel. Alors j'ai commencé le graffiti dans les années 2000. Commencé par faire un peu de tag, un peu de graphe dans la rue. À la base, j'utilisais les mêmes formes, sans faire de perspective, juste en faisant des aplats et des all-over de cette forme. Ensuite, j'ai voulu donner un peu plus de profondeur à mon travail et donc j'ai créé ces perspectives et ces illusions. J'essaie de trouver voilà, la forme globale qui va le mieux marcher pour que le spectateur soit troublé par l'illusion. Si on regarde ce que fait Musha, alors c'est forcément pas les visages que je vais un peu imprégner, c'est plutôt les formes arabesques comme ça, calligraphiques, qui utilise beaucoup. Ensuite, j'ai été aussi inspiré par Vasarely, qui fait des illusions d'optique de son art aussi. C'est vrai que je suis en train de me spécialiser dans les grands murs et les murs XXL. Tout le monde, tous les spectateurs peuvent se prendre le visuel. Peut-être ça qui me plaît aussi. C'est un combat, on va dire, de finir le mur, parce que c'est des gros chantiers un peu costauds, on va dire. Il faut réussir à tenir 4-5 jours sur le même mur sans être lassé de revenir dessus, parce qu'avant c'était des graffitis de une journée. Quand c'est fini, on est vraiment pas fier de soi, mais content que ce soit fini. Et on peut reprendre enfin du recul pour voir un peu ce que voit le spectateur depuis le début, lui, se dérouler devant ses yeux. Alors j'essaye d'être cohérent dans mes couleurs pour que ça soit presque logique, que l'illusion fonctionne et que pour les gens, ce soit comme un trou logique qui existerait presque en fait. Donc si on part trop dans trop de couleurs différentes, ça va devenir impossible. Là, j'ai réussi à créer une espèce de collection, tous dans le même esprit. Et là, j'en ai une vingtaine qui se répondent entre elles, on va dire. Mais sinon, ça fait 15 ans que j'en fais des toiles. Alors après, bien sûr, c'est plus petit, donc je change d'outil pour m'adapter à la taille. Mais sinon, le design reste quasiment pareil. Les formes restent pareilles et au final, il y a une illusion qui se crée, comme sur les grands murs.